Father, in the name of Jesus, I bless your name this morning. I bless you for the life of your children. I bless your name for the protection. I bless your name for directing our footsteps. I bless you for thy mercies and grace shown over our life these years and days and months. I bless you for being with us. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, we pray. Amen. Acclame Dieu très fort. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire papato un peu concerner Dieu? Vous savez, parfois, quand tu es là et tu ne sais pas quoi faire, tu regardes devant, il n'y a personne, derrière, il n'y a personne. Et c'est comme si c'est fini pour toi. Et tu ne sais pas comment Dieu va faire. Il passe par ton dos et il vient te toucher. Il te dit, calme-toi, les choses vont aller bien. Et une fois qu'il te donne ces phrases pour quelques secondes, tu vois que les choses commencent à faire quoi? Changer. Qui n'a jamais vu ça? Acclame Dieu très fort pour ça. Amen. Il nous fait du bien toujours. Mais le problème est que nous ne sommes pas reconnaissants vers Dieu. Les gens veulent être reconnaissants lorsqu'ils payent des voitures ou bien maisons, ou soit s'il arrive à accoucher, ou soit tomber enceinte, ou soit lorsqu'il y a promotion. Mais bien aimé, tu sais tout cela, si tu n'es pas en bonne santé, et puis la vie, tu ne peux pas avoir. Et même si tu as ça, et puis il n'y a pas bonne santé, tu vas faire comment? Alléluia. Donc je pense que quand on se lève le matin, on doit d'abord dire merci à l'Éternel d'avoir nous donné la vie. Avant de penser à nos enfants, notre mari, notre femme, le travail et puis d'autres. Tout cela sont importants. Mais je pense que de où on tient, où soit on gagne notre force, est important que toutes ces choses-là. Ce matin, j'aimerais que tu gardes ça dans ta tête. Alléluia. Qui est content d'être ici ce matin? Si tu es content, acclame Dieu très fort. Alléluia. J'aimerais qu'on lit quelque chose rapidement. S'il y a d'autres personnes aussi qui peuvent lire, c'est les mêmes choses, mais j'aimerais qu'on lit ça dans toutes les... Matthieu 14, verset 20. Marc 6. Marc 6, verset 42 à 43. Luc 9, verset 17. Et le verset principal, c'est Jean 6. Verset 9 par là. 9 à 10 jusqu'à 12. Tu as ouvert Matthieu 14, verset 20. Matthieu chapitre 14, verset 20. Levez-vous s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur avec respect et considération. D'accord. Verset 20. Oui. Tous mangèrent et furent rassasiés. Oui. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. 12 paniers. 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. D'accord. Marc 6, verset 42. Qui a ouvert là-bas, s'il vous plaît? Marc chapitre 6, verset 42. Oui. Tous mangèrent et furent rassasiés. Oui. Au verset 43. Oui. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain. Et de ce qui restait, des poissons. Amen. Amen. Ok. Et Luc 9, verset 17. Luc 9, chapitre 9, verset 17. Oui. Tous mangèrent et furent rassasiés. Oui. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Amen. Et là, tu vas lire maintenant Jean, chapitre 6, verset, tu peux commencer à partir de 10 là-bas. Jean chapitre 6, verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. D'accord. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. D'accord. Au verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. D'accord. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Au verset 12, oui. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Au verset 13, ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Acclame Dieu très fort. Voici la parole de Dieu. Que la parole de Dieu nous fasse du bien. Amen. Asseyez-vous pour quelques minutes. Donc, écoutez, il y avait Matthieu qui était là lorsque cette affaire est produite. Il y avait Marc qui était là, il y avait Luc qui était là, Jean aussi était là, et puis il y avait d'autres personnes. Mais ceux qui ont pris le temps pour écrire, quand tu regardes pour Matthieu, c'est comme si ce que Matthieu a écrit, c'est la même chose que Marc a, peut-être, on peut dire, copié pour placer.
Et Luc aussi copié pour placer. Même si on ne prend pas ça de ce côté et on prend que tout était présent, pour le 3, on trouve que tout est sur le même chemin. Mais quand on arrive dans le livre des Jean, selon la manière Jean écrit, fait nous comprendre que lorsque le miracle était produit, il était très attentif. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est ça qui est là. Alors, le thème de ce matin, c'est afin que rien ne se perde. Donc, tu nous prends pour le livre des Jean. Sinon, pour le miracle, tout le monde a noté. Mais il y a quelque chose, il y a une phrase qui se trouve dans le livre des Jean, qui ne se trouve pas dans ce que Luc, Matthieu et Jean a dit différentes choses. Mais Matthieu, Luc et puis Marc pourrait aussi être différent. Donc, au début de l'histoire, tout était bien. Mais vers la fin, c'est là où on a vu changement du côté des gens. Alléluia. Et je veux qu'aujourd'hui, on s'implique dans cette histoire. Donc, écoute très bien. D'abord, il faut commencer où tout est commencé, où il n'y avait pas mangé, tout. Jésus allait faire croisade quelque part. Prêcher pendant 3 jours. Et dans les 3 jours, lorsqu'il a fini, il se rend compte qu'il n'y a pas mangé. Et les gens ont faim. C'est là les disciples vont aller vers Jésus pour lui dire, il faut qu'on libère ces personnes autour de nous. Pour qu'ils vont aller chercher quelque chose eux-mêmes à manger. Alors, donne-nous ce que la Bible dit, s'il te plaît. Jean chapitre 6, verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Au verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Au verset 3, oui. Jésus monta sur les montagnes et là il s'assit avec les disciples. Au verset 4, or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Au verset 5, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Au verset 6, il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Au verset 7, Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Au verset 8, oui. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour autant de gens? Au verset 10, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Il s'assit donc au nombre d'environ 5000 hommes. Au verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en ont voulu. Au verset 12, lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Amen. Dis à quelqu'un, afin que rien ne se perde. Il faut répéter bien, afin que rien ne se perde. Amen. Ce matin, voici ce que l'Éternel veut parler avec nous concernant. Amen. Afin que rien ne se perde. Au début de cette histoire, on voit Jésus aller prêcher. Et tellement c'était intéressant, il y avait tellement de gens avec lui. Il n'y a plus mangé. Pourquoi il n'y a plus mangé? Parce que où ils sont arrivés, les gens ne vendent pas là-bas. Les manger qu'ils sont partis avec est déjà fini. Donc ça veut dire que le lieu est éloigné de la ville. Alors si le lieu est éloigné de la ville, ce sera difficile pour pouvoir trouver manger là-bas. Là, je vais t'envoyer au Ghana. Il y a une montagne au Ghana, Kumasi. Et cette montagne est tellement longue et bizarre à monter. Alors, en haut là-bas, il n'y a pas foutu là-bas, il n'y a pas bankou, il n'y a pas du riz, il n'y a pas manger qui donne la force là-bas. Tout ce que tu peux trouver, c'est peut-être banane ou soit les fruits, ce genre de choses. Et là même, le prix en haut là-bas est 3 fois que le prix qui est en bas. Pourquoi? Ceux qui portent pour monter, c'est eux qui font que le prix augmente. Alors, si tu es en haut là-bas, et puis manger que tu es monté avec, disons, Bishop va aller là-bas, et il part avec son gaba. Si tu arrives en haut et puis ton attiqué est fini, tu es obligé de descendre. Pour combien de minutes pour venir chercher manger en bas? Et donc là, ça veut dire que où Jésus et les disciples étaient, où ils peuvent trouver manger est éloigné. Donc, les disciples
vient vers Jésus pour proposer. Pourquoi ne pas libérer ceux-là? Comme ça, eux-mêmes, ils vont aller chercher quelque chose à manger. Aussi, si on regarde du côté physique, on peut aussi dire que le disciple, soit il est un peu avare. Parce que s'il regarde les gens qui sont là, si Jésus allait vraiment payer manger pour donner à ces personnes-là, est-ce qu'eux-mêmes pouvaient avoir ce montant de l'argent? Maintenant, si eux-mêmes aussi voulaient payer manger, et on vient de voir que c'est 5000 personnes, et il ne peut pas avoir mangé là-bas. Mais pourquoi il n'y a pas mangé là-bas? La première chose qu'il faut mettre dans ta tête est que l'endroit laquelle Jésus était avec les disciples et ce peuple était éloigné des villes. Alors, une fois que tu es éloigné des villes, pour trouver l'eau et pour trouver manger, ce sera quoi? Difficile. Alors, chaque chose sur cette terre est forcément connectée avec quelque chose. Et donc, manger même qu'on mange là, c'est connecté aussi avec des manger. Et pour pouvoir trouver ça, il faut être dans l'endroit où on garde manger, ou soit l'endroit où les mangers sont disponibles. Donc, si on se rend compte que nous sommes éloignés de la ville, ça veut dire que pour pouvoir trouver manger, ce sera difficile parce que la source est coupée de la surface. Donc, les mangers qui étaient dans le lieu et les mangers qu'ils sont partis avec, on met ça du côté surface. Et dans la ville où ils pouvaient trouver beaucoup manger, on prend ça du côté source. Alors, chaque moment donné dans la vie où la source est séparée de la surface, il y aura des problèmes. Il y aura des obstacles. Il y aura des tombées. Mets ça dans ta tête. À chaque moment, quelqu'un est séparé de Dieu. Les choses deviennent difficiles dans sa vie. À chaque moment que tu es séparé de ton leader, ton guide, ça peut être père spirituel, mère spirituelle, ça peut être ton conseiller. À chaque moment donné, tu es éloigné de cette personne, ces problèmes qui viennent. Alléluia. Et donc là, on a vu la situation. Maintenant, ce qui aussi est très important dans cette affaire est que ils vont venir maintenant présenter pain et poisson qui sont disponibles à Jésus. Et d'abord, ce manger qui restait dans l'environnement n'était pas dans la main des disciples ou soit grande personne, mais la main de qui? Un enfant. Ça veut dire que Dieu aussi peut utiliser tes enfants que tu ne respectes pas dans le quartier ou bien dans la maison, soit tu négliges là. Dieu peut aussi utiliser tes enfants pour apporter quelque chose d'extraordinaire dans la famille. Le pain n'était pas avec Matthieu, n'était pas avec Pierre. Le pain était avec un petit. Donc, quel que soit l'âge, Dieu est capable de l'utiliser. Ce n'est pas une affaire de je suis âgé, je suis venu avant lui, je suis venu avant elle. Non, mais c'est une affaire de qui est disponible. C'est une affaire de qui est disponible. Et lorsque Jésus a pris le poisson et le pain, il va maintenant prier dessus. Et quand il finit de prier dessus, il va donner aux disciples. Et quand les disciples commencent à partager, le pain commence à multiplier. Je veux que tu regardes quelque chose ici. Quand le pain était avec Jésus et puis il priait, ce n'est pas multiplié. Donc ça veut dire que plusieurs fois, quand on prie parce qu'on veut solution. Mais après les prières, les solutions ne viennent pas. Ça ne dit pas que Dieu n'a pas écouté les prières. Mais le sujet que tu as prié dessus, là, lorsque tu finis de prier, là, mettre ce sujet-là en action. C'est le problème de beaucoup de chrétiens qui est là. Ils cherchent travail. Donc quand il va venir mercredi, prière rouge, et il finit de prier avec Bishop, il veut que jeudi, on l'appelle. On ne va pas t'appeler, va chercher. On va t'appeler simplement lorsque tu allais déjà déposer tes CV là-bas. On ne connaît pas ton numéro ni ton mail. On t'appelle comment? Ce n'est pas magie. Le société ne va pas aller sur Facebook ou bien il ne va pas faire magie pour trouver où tu habites, pour trouver ton nom, ton numéro pour t'appeler. Non. Donc lorsque tu viens à la prière rouge de mercredi et puis tu finis, lendemain, prends ton CV. Tu dis, Seigneur, de même manière nous avons discuté dessus, nous avons parlé mercredi là. C'est ça, je veux que ça se manifeste aujourd'hui, jeudi. Et tu prends le CV et où tu veux travailler, tu vas déposer ça là-bas. C'est comme ça qu'on peut t'appeler. Donc Jésus finit de prier.
Le pain et le poisson n'est pas multiplié. Il donne ça aux disciples. C'est aussi n'est pas multiplié. Mais lorsqu'ils ont commencé à distribuer, ça commence à multiplier. Bien aimé, des grandes choses sont cachées dans petites choses. Mais pour que ça devienne grand, il faut mettre ça en œuvre. Commence à faire, mettre ça en pratique. Ce sont des petites choses qui deviennent grandes. Voici pourquoi Job va nous dire que ne néglige pas et ne méprise pas des petits commencements. Comme Dieu est très fort. Donc, ce que tu as mis en toi, si tu ne mets pas en pratique, ça ne va jamais devenir grand. Ce que tu veux devenir dans la vie, mettre ça en pratique. Ce que tu veux que ça se manifeste dans ta vie, planifier ça, organiser ça, avoir une stratégie pour ça. Il n'y a pas quelque chose sur cette terre qui marche sans des stratégies. Pour que Joseph devienne premier ministre, lorsqu'il a fini d'interpréter les rêves, il dit au roi, il faut quelqu'un qui maîtrise. Et le roi regarde, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise ce qu'il vient d'expliquer, à part lui-même. Ça, c'est stratégie. Pour quelle route va croiser Boaz? Elle attendait au milieu de la nuit, lorsqu'il fait froid, où on sait que l'homme ne peut pas rejeter chaleur. Parce que quand il fait froid, il faut chaleur. Donc c'est dans ce temps-là où Ruth allait coucher en bas des pieds de Boaz. Et là, quand Boaz va élever ses pieds, ça va toucher quelque chose. Et ce qui va toucher là, comme il fait froid, il va commencer à avoir chaud dans son corps. Parce que ce que tu n'oublies aussi, que quand on est en train de marcher là, il y a des pénétrations qui rentrent en bas de notre pied. Et donc une fois que ces pieds vont toucher Ruth, la connexion sera activée. Ça aussi était quoi? Stratégie. Pour que Delilah va faire sauter secret dans la bouche de Samson, il faut des stratégies. Déposer tête là, cuisse. D'accord? C'est des stratégies. Si ce que tu connais, mets en pratique. Il ne faut pas s'asseoir pour dire Dieu va faire. Il a déjà fait. Le problème, c'est toi, madame. Le problème, c'est toi. Ne néglige pas des choses. Donc, quand il a fini, ils ont distribué. Quand ils sont en train de distribuer, les miracles commencent à venir. À partir d'aujourd'hui, c'est que les gens pensent que c'est petit là. Il faut les laisser. Toi, il faut prendre, travailler avec. Dieu va multiplier ça. Quand tu n'as pas de stratégie, tu vas aller partout. Or, tu ne dois pas être dans partout. Parce que lorsque tu te trouves dans partout, tu risques de tomber dans le trou. Tu dois avoir des stratégies pour pouvoir savoir comment faire. Et lorsqu'ils commencent à partager, ça commence à multiplier. Et ils ont mangé. Quand ils ont fini, ils ont laissé les restes à terre. Il faut que Jésus vienne dire, ramasse ce qui est à terre, afin que rien ne se perde. Ce qui est à terre représente les gens qui sont blessés, qui sont rejetés. C'est ça qu'on appelle les restes. C'est-à-dire qu'ils ont fini de manger et puis ils ont jeté les restes. Bien aimé, ce qui est très important, il faut comprendre que Dieu ne gaspille pas quelque chose. Chaque morceau devant Dieu est important. Les gens peuvent te rejeter, mais Dieu ne peut pas te rejeter. Les gens peuvent dire que tu es nul, mais Dieu, quelles que soient les années que ça va prendre, il peut faire quelque chose avec toi. Si le temps n'est pas encore arrivé, tu vas penser que Dieu t'a rejeté, il t'a oublié. Non, il ne peut pas t'oublier parce que ça ne fait pas partie de lui. Son comportement n'est pas comme ça, c'est pas comme ça il est. C'est pas parce que tu as des moments où les choses sont devenues difficiles, donc toi-même, il y a déjà, eux-mêmes sont découragés. Mais si tu es découragé, c'est comment ça aller? Comme Dieu est très fort. Donc, une des choses que je veux que tu remarques ici est que Dieu est un Dieu d'abondance, mais aussi un Dieu d'ordre. C'est-à-dire, il a donné beaucoup, ils ont fini de manger. Ils pouvaient laisser partir, mais il dit non, ce qui reste, il faut ramasser. Et toi et moi, nous sommes les gens qui sont devenus les restes. Parce que lorsque les autres sont en train de payer des voitures, nous, on est en train de marcher. Lorsque les autres sont dans leur région, nous, là, on est en train de prendre Bacala, là. Nous sommes devenus les restes. Lorsque les autres sont en train de construire, nous, on est en train de planifier comment louer. Au moment où les autres finissent de construire, nous dormons dans la maison de bois.
Quand les autres ils viennent de propriétaires, c'est maintenant on est en train de calculer, non, l'argent, si on peut avoir une chambre salon, soit deux chambres salon. Nous sommes devenus les restes. Mais ce qui est important dans cette histoire est que lorsque Jésus a donné ordre et puis ils ont ramassé les restes, la Bible dit que c'est devenu 12 paniers. Bien aimé, commence à ramasser les morceaux qui sont à terre. Les briques que les gens jettent là, commence à ramasser. Tout ce que les gens sont en train de jeter vers toi là, faut pas fuir, ramasse. Et un bon jour, ça va devenir quelque chose. Ce n'est pas dit amen. Alors, une des choses, il faut comprendre que Dieu, c'est Dieu d'abondance. Amen. Mais aussi, c'est quelqu'un qui n'aime pas des bêtises. Mets ça dans ta tête. Jésus il pouvait ignorer les restes. Après tout, c'est lui qui a fait le miracle, ou bien. Mais il nous enseigne quelque chose de fondamental ici, qui est très important. C'est-à-dire, Dieu donne des choses en abondance, mais il n'est pas dans le gaspillage. Donc Dieu peut te bénir. Mais lorsqu'il voit que tu es en train de gaspiller ça, il fait quoi? Il quitte dedans. Il enlève sa main dedans calmement. C'est pour cela que les gens peuvent se marier bien, demain ça tombe. Ça veut dire parfois quand tu s'assois, toi-même tu sais que le monsieur que Dieu a envoyé dans ta vie, là, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Et là tu commences à montrer ton mauvais comportement. Dieu enlève sa main, monsieur est parti. Dieu enlève sa main, madame est partie. Dieu enlève sa main, le travail est parti. Dieu enlève sa main, le santé est parti. Parce que Dieu fait que, c'est vrai, les gens tombent malades, mais toi, tu ne tombes pas malade. Et parce que tu ne tombes pas malade, tu as commencé à fumer, en même temps, tu as commencé à boire, il n'y a pas de souci. Lorsqu'il va enlever sa main dans ta santé, là, tu vas comprendre. Les gens travaillent, mais ça ne marche pas. Toi, tu travailles, ça marche. Et là, parce que ça marche, tu as commencé à prendre l'argent là pour faire des bêtises, il n'y a pas de souci. Lorsqu'Elohim va enlever sa main dedans, là, et les dettes vont t'engloutir, tu vas comprendre. Afin que rien ne se perde. Donc quand tu vois quelqu'un qui gaspille l'argent, il faut comprendre que lui, son temps de tomber est arrivé. Parce que Dieu n'est pas dans le gaspillage. Donc Jésus dit, afin que rien ne se perde, ramasse ce qui est à terre. Et il y a les gens aussi, lorsque Dieu bénisse, ils commençaient à marcher sur les gens. Ils commençaient à mépriser les gens. À cause de leur petit argent, ils ne veulent plus venir à l'église même. Ils ne veulent plus parler à quelqu'un même. Dans les quartiers même, ils ne veulent pas saluer quelqu'un. Ok. Afin que rien ne se perde, ramasse ce qui est à terre. Aujourd'hui, tu es debout, il n'y a pas de souci. Mais n'oublie pas que ceux qui sont à terre, à un moment donné, eux aussi étaient comme toi. Mais lorsqu'ils ont commencé à manger, ils sont rassasiés. Ils disent, attends, laissez ceux-là à terre. Jésus dit, devant moi, rien doit être gaspillé. Donc, afin que rien ne se perde, pas ramasser. Les autres ont rejeté, rabaissé depuis longtemps, comme toi. Cette année, Dieu va envoyer quelqu'un qui va venir te ramasser. Ton amen est petit, ce n'est même pas prophétique. Cette année, ce soit l'année de ramassage. Et Dieu va faire que toute chose qui est tombée dans ta main, tu vas ramasser ça. Alléluia. Laissez les gens. Donc, je vous dis que Dieu est un Dieu d'abondance. Mais il n'est pas dans le quoi? Gaspillage. Donc, tout ce que Dieu te donne, prends ça au sérieux. Quand Dieu te donne le temps, il faut prendre ça au sérieux. Les talents, les dons, ressources. Tout ce que Dieu t'a donné là ne doit pas être négligé. Amen. Deuxième chose, je veux que tu gardes dans ta tête est que rien n'est inutile aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, rien n'est inutile. C'est pour cela que tu peux voir quelqu'un qui est zéro aujourd'hui. Qui n'a rien. Qui ne peut même pas manger 2 plats par jour. Et demain on dit, c'est lui qui est PDG de telle nouvelle société. Et tu dis, mais c'est comment? C'est Dieu. Parce que les gens qui sont rien, ils prennent, ils chantent. Je connais David. Il était en brousse quelque part. Mais lorsque le temps est arrivé, Dieu dit, viens, je veux que tu viennes réunir sur mes peuples. Donc on rentre en relation. Madame te regarde actuellement parce que la vie est difficile et puis elle dit que tu es inutile, il n'y a pas de problème. Ton patron te regarde actuellement et puis elle dit que tu es inutile, il n'y a pas de problème. Tes amis te regardent et puis disent que tu es inutile, il n'y a pas de problème. Mais à partir de il faut leur dire que devant Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est inutile. Si je suis à terre aujourd'hui, peut-être que le temps n'est pas encore arrivé pour moi. Si je suis à terre aujourd'hui, peut-être que je suis dans la dimension de formation, c'est-à-dire je suis en train d'être formé. Parce que celui qui est mal informé sera déformé. Donc lorsque Dieu veut aller de loin avec toi, il te met dans l'école pour que tu puisses être formé.
Donc, le reste des pains sont les choses qu'on juge. Que ça là, c'est inutile, c'est pas important, ça ne veut rien devenir. C'est les choses qui sont brisées, les choses qui sont détruites. Tu vois un peu, non, mais Jésus dit, ramassez-les. Il faut comprendre. Il y a des gens à côté de toi, tu dis que ceux-là sont inutiles, il n'y a pas de souci. Il faut les ramasser. Les gens même disent que tes rêves là, ça ne peut pas manifester, il n'y a pas de souci. Ramasse ça. Parce que Dieu va travailler avec ça. Je veux qu'à chaque moment, tu te lèves, il faut dire que aux yeux des Dieu, il n'y a pas quelque chose qui est inutile. Parce que Dieu est capable de transformer. Il est capable de transformer la Côte d'Ivoire. Il est capable de transformer où tu travailles. Il est capable de transformer ta famille, ton église, ta santé. Il est capable de faire ça. Il n'y a pas quelque chose que devant Dieu, on va dire c'est inutile. Lazare même qui était mort. Pour combien de jours? 4 jours. Lorsque Jésus arrive là-bas, il lui donne la vie. Dis à quelqu'un, Dieu veut te restaurer. Ce que le monde rejette, Dieu va récupérer et puis il va transformer. Et cette transformation commence par toi à partir d'aujourd'hui. Cette transformation que Dieu va lancer, tu sois la première personne dans le lieu de travail à commencer à voir transformation. Tu sois la première personne dans la famille où Dieu va te prendre pour transformer. Le monde te rejeté, Dieu va te récupérer, il va transformer ta vie pour sa gloire. Afin que... André, tu es là-bas. Acclamez très fort. Vous savez, quand même Pierre a dit qu'il ne connaît pas Jésus, et Pierre était perdu totalement, Jésus l'a récupéré. Et après sa mort, on a vu comment Pierre a frappé. Vous savez, c'est comme ça Jésus. Amen. Le troisième point dans cette affaire que je veux que tu mettes dans ta tête, c'est le rôle de l'église. Le rôle, c'est ça non? Le rôle de l'église. L'église, c'est notre rôle de faire quoi? Rassembler, restaurer et relever. Donc si on ne peut pas te rassembler, si on ne peut pas te restaurer, si on ne peut pas te relever, c'est qu'on a un problème. Les disciples même qui étaient derrière Jésus voulaient laisser ceux qui sont versés à terre. Tu sais, dans l'église, arrivé un moment, il y a les gens qui sont blessés, brisés, méprisés, rabaissés. Il y en a qui vont tomber malades, qui vont perdre membres de famille. Il y en a qui peuvent être en prison, qui peuvent être en dette. Même si tu n'es pas le Dieu de ce monde, qui est l'argent, au moins ta présence doit être là. Si on ne peut pas sentir ton argent, on doit sentir ton odeur. Est-ce que tu comprends? Si il y a une réunion quelque part, ou soit il y a un membre d'église qui a un problème quelque part, et puis on ne peut pas ressentir ton argent, on ne peut pas aussi ressentir ton odeur, tu es mauvais, tu es méchant, tu es ingrat. Où il n'y a pas la paix, Dieu est capable de te donner la paix du cœur. Où il n'y a pas santé, il est capable de te donner santé. Où tout le monde dit c'est fini, Dieu est capable de commencer quelque chose de nouveau avec toi. Bien aimé, tu n'es pas la première personne Dieu va commencer avec. Il a commencé depuis. Alors lorsque ton temps arrive, il te prend par ta main et il te dit que rien doit perdre. Donc afin que rien se perde, il est là pour toi. Levez les deux mains pour moi.